Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 5 sites indispensables lorsqu'on veut apprendre à devenir développeur. Je vous conseille donc très fortement d'ajouter ces sites à vos favoris. Alors les petits malins vont me dire, mais attends, la vidéo s'appelle 6 sites, comment ça se fait qu'on n'en voit que 5 ici? Tout simplement parce qu'il y aura un petit bonus à la fin. Alors le premier site que je voulais partager avec vous, c'est Codecademy. Ce site propose un ensemble de cours sur différents thèmes autour du développement logiciel. Donc vous pouvez retrouver par exemple ici un ensemble de langages de programmation et vous avez un ou plusieurs cours pour chacun de ces langages. Le point fort de ce site, c'est pas seulement son catalogue, c'est aussi la façon dont c'est présenté. J'ai lancé ici un cours un petit peu au hasard, donc là c'est Phaser.js, et on voit qu'à chaque fois les cours sont divisés de la même manière. On a sur la gauche le cours sous forme de texte, ensuite au milieu on a le code source que l'on peut modifier, et ensuite sur la droite on a le résultat que ça va donner. Donc ici c'est vraiment intéressant d'avoir les trois parties sur notre écran. Bien sûr, l'inconvénient, vous l'avez sûrement remarqué, l'ensemble des cours c'est uniquement du texte, donc pas de vidéo, et c'est en anglais. Donc pour les personnes qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais, ça peut être un petit peu compliqué. L'autre inconvénient de Codecademy, malheureusement, c'est son prix. Alors vous avez bien sûr basique, gratuit, mais vous avez un nombre de cours qui est limité, vous n'aurez pas accès à tous les cours. Vous pouvez prendre alors l'option Pro si vous voulez avoir accès à tous les cours en illimité, mais attention ici c'est un petit peu trompeur, ils vous mettent 17,99 € par mois, mais si vous allez un peu plus loin, si vous cliquez, vous pouvez voir que c'est 17,99 € par mois si vous prenez un abonnement annuel, c'est-à-dire un abonnement de 216 €. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment très cher. Et si vous passez un abonnement vraiment en mois, là c'est vraiment abusé, c'est 35,99 € par mois. Je trouve malheureusement que ce site est un peu cher par rapport à ce qu'il nous propose. Je vous recommande donc ce site plutôt pour la partie gratuite, donc pour découvrir certains langages et pratiquer un petit peu, mais vous allez très vite passer sur une autre plateforme car les prix sont vraiment très chers. Ce qui nous amène alors au prochain site que je voulais vous conseiller qui est Open Classroom. Donc c'est un site qui est vraiment très connu, vous le connaissez peut-être déjà. Ce qui est bien ici, c'est que c'est un site français, donc l'ensemble des cours sera en français, mais en plus ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas seulement du texte, il y a également des vidéos. Et on peut voir que également les thèmes sont très divers et variés. Sinon, on va dans développement, ce qui nous intéresse le plus, on peut voir un ensemble de cours sur le développement logiciel. Par exemple, ici, on a un cours sur le JavaScript. Si on va voir d'un peu plus près, à chaque fois, on a, comme je vous ai dit, la vidéo et ensuite le texte derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En plus, on peut voir ici une petite barre de progression qui dit où vous en êtes dans le cours et combien de, finalement, sessions il vous reste à faire. Et en plus, il vous met ici combien de temps ils estiment pour que vous puissiez réaliser le cours en question. Donc vous voyez, ce site est assez complet et il propose bien sûr une version gratuite. Donc là, ici, j'ai la version gratuite, je peux visionner quelques vidéos et voir l'ensemble du texte. Alors malheureusement, le visionnage des vidéos est limité à 5 vidéos par semaine. Et vu que les vidéos font en moyenne 2 minutes, ça vous fait à peine 10 minutes de visionnage gratuit par semaine, ce qui est clairement insuffisant lorsque vous souhaitez apprendre le développement logiciel. Vous pouvez alors bien entendu passer sur l'option Premium. Alors vous avez l'option Premium de base à 20 € par mois ou sinon l'option Premium Plus qui est à 300 € par mois. Donc on va dire plutôt que vous partirez sur l'option 20 € par mois. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que vous payez 20 € par mois et vous avez accès à tous les cours du site internet. Le problème, c'est que bien sûr en un mois, vous n'aurez clairement pas le temps de faire 50 formations en même temps. Vous n'aurez même pas le temps d'en faire une complète. Donc finalement, il faut bien faire attention à ce 20 € par mois puisque vous allez avoir besoin de plusieurs mois pour faire une formation. Je vais donc vous présenter un autre site de formation en ligne qui est très connu également, qui est Udemy. Alors le principe de Udemy ici est totalement différent puisque vous allez avoir un ensemble de cours qui seront uniquement sous forme de vidéos et vous allez devoir acheter les formations une à une. Ce n'est pas ici un abonnement qui vous donne accès à tout le site internet, vous achetez les formations qui vous intéressent et une fois que vous aurez acheté de la formation, vous appartient. Ce qui veut dire que vous pourrez la visionner quand vous voulez, où vous voulez et autant de fois que vous souhaitez. Bien sûr, ici aussi, vous avez un catalogue extrêmement fourni dans plein de catégories. Et celle qui nous intéresse, c'est le développement. Et vous voyez que même dans le développement, il y a encore plein de sous-catégories avec plein de langages et plein de formations disponibles. Alors les prix, et bien sur cette plateforme, ils font compter en moyenne entre 10 et 20 € pour une formation. Et une fois que vous avez acheté la formation, encore une fois, vous l'avez à vie. L'autre intérêt de cette plateforme, c'est que vous avez pour chacune des formations, le plan complet de la formation avec les intitulés et les temps de chacune des vidéos. Et vous avez également un ensemble de commentaires et de retours sur les utilisateurs. Mais ce qui est vraiment top et que j'aime beaucoup dans cette plateforme, c'est qu'il est possible de visualiser des aperçus de ce cours. Comme ça vous permet de vous donner un avis sur la formation et ainsi savoir si elle est bien ou pas avant de l'acheter. Donc par exemple ici, si je souhaite voir l'aperçu de cette vidéo, je clique dessus. Donc là, j'ai la vidéo en entière et vous voyez qu'il y a un ensemble de vidéos par exemple sur ma formation sur le C. Comme ça vous permet de tester et de voir si ça vous plaît ou non. Pour l'instant, je vous ai présenté uniquement des sites de formation en ligne. Mais lorsque vous souhaitez devenir développeur et lorsque vous serez développeur, il y a d'autres sites que vous devez avoir dans vos favoris en complément.
Le premier site que je voulais vous présenter ici, c'est GitHub. C'est une plateforme en ligne qui vous permet d'héberger et de gérer les versions de votre code source via l'outil Git. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Git, c'est un outil indispensable pour tout développeur qui se respecte. Il permet de gérer les versions de votre code source, également de partager ce code source et de travailler avec d'autres personnes dessus. Il est massivement utilisé par tous les développeurs à travers le monde, que ce soit sur des projets open source ou dans des grandes entreprises. Donc si vous ne le maîtrisez pas encore, je vous conseille de très vite vous y intéresser. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous mets dans les descriptions une petite vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Il faut savoir que cette plateforme est massivement utilisée notamment dans l'open source, mais pas seulement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer un compte gratuitement et héberger gratuitement votre code source. Et du coup, vu que vous pouvez héberger votre code source, c'est-à-dire que tout le monde peut héberger son code source. Et donc, il est également possible pour vous de récupérer du code source réalisé par d'autres personnes. Ainsi, vous allez pouvoir apprendre d'autres personnes, mais également récupérer du code source pour vous éviter d'avoir le réécrire. Alors ici, je vous ai mis un petit exemple d'un code source qui a été hébergé sur GitHub, qui est le code source de Vim. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Vim, c'est un éditeur de texte en ligne pour Linux. Et bien ici, cet éditeur, son code source est hébergé sur GitHub. Et on peut voir ici la petite fiche de description de Vim. On peut naviguer à l'intérieur de l'arborescence de ce code source. Donc ici, par exemple, le dossier SRC et aller voir, par exemple, un fichier ici channel.c pour voir le code source écrit en C. Donc ici, on a le code source écrit en C. Et bien sûr, il est possible de récupérer l'ensemble de ce code source, puis de compiler sur son PC et d'exécuter le programme en récupérant bien sûr ce code source via l'outil Git comme je vous l'ai dit. Donc utilisez cette plateforme pour récupérer du code source ou aussi pour héberger votre propre code source et ainsi le sauvegarder. D'ailleurs, petit tips intéressant, vous avez également un autre outil ici qui s'appelle les GIST. Et les GIST, c'est simplement le fait de pouvoir écrire du code source et ensuite d'envoyer le lien à d'autres personnes, par exemple sur un forum quand vous avez besoin d'aide. Et ainsi, ces personnes pourront commenter, voire proposer des évolutions pour votre code source. Donc ça, c'est vraiment le top. Et d'ailleurs, en parlant de forum, je ne pouvais pas passer au-dessus de Stack Overflow. Ce site est simplement la référence des forums d'entraide pour les développeurs. Sur ce site, vous retrouverez quasiment toutes les questions que vous vous posez en développement logiciel et vous aurez la réponse derrière. Et si vous n'avez pas trouvé finalement la question qui vous intéresse, posez-la et à ce moment-là, vous aurez un ensemble d'experts qui vont vous répondre. Voici un petit exemple d'un ticket qui a été ouvert. Ici, il y a une personne qui a un problème, elle ne sait pas faire une énumération. Donc elle a commencé à faire son code de son côté, elle dit que ça ne fonctionne pas. Elle met son code, pour elle c'est bon, elle ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, on a un ensemble de personnes qui vont lui répondre en lui expliquant pourquoi ça ne fonctionne pas et en lui donnant une solution. Alors vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de réponses, mais ce qui est bien sur ce site, c'est qu'on peut noter chacune des réponses. Et la meilleure réponse, c'est-à-dire celle qui est le mieux notée et qui est validée, on peut voir la petite coche verte ici, et finalement vous n'aurez pas besoin de chercher la réponse pendant des heures, vous l'aurez juste en dessous de la question directement. D'ailleurs, petite info, lorsque vous aurez des problèmes en développement logiciel et que vous taperez dans la recherche Google le problème que vous avez, il y a de très grandes chances que les premiers résultats correspondent finalement à Stack Overflow. Et enfin, le dernier site que je voulais vous proposer ici, qui est donc le site bonus, c'est le mien qui est coderpro.fr. Ce qui va vous intéresser sur ce site, c'est le fait que vous allez retrouver l'ensemble de mes formations vidéo. Vous pouvez voir les différentes formations vidéo que j'ai réalisées. Vous avez également les formations en entreprise que j'ai pu réaliser. Donc ici, les différentes formations en entreprise. Alors pour le moment, j'ai uniquement la formation guide que j'ai donnée notamment chez Safran. Mais il y aura d'autres formations qui vont s'ajouter. Et vous avez en plus une partie blog. Et ici, vous allez tout simplement retrouver un ensemble d'articles dont les sujets vont tourner autour du développement logiciel. Donc par exemple ici j'ai comment devenir développeur, ou juste en dessous Git Switch et Git Restore. Donc c'est les mises à jour qu'il y a eu par exemple avec l'outil Git. Pour l'ensemble de ces articles, vous allez retrouver bien entendu le texte de l'article, mais pas seulement, vous allez également retrouver une vidéo YouTube qui va être associée finalement à l'article, dans lequel je vais parler du même sujet. Donc pour ceux qui n'aiment pas lire, vous aurez une petite vidéo. Et pour ceux qui ne peuvent pas avoir le son, vous aurez le texte. Et pour finir, vous avez la possibilité de me contacter avec le petit encart me contacter. Vous pourrez ici poser des questions ou encore me faire des retours sur mes formations, sur mon site ou encore sur mes vidéos YouTube. Nous avons vu dans cette vidéo 6 sites internet que je vous recommande d'ajouter à vos favoris pour apprendre le développement logiciel. Je vous mettrai dans la description l'ensemble de ces sites et les liens pour aller les visiter. Si vous aussi vous avez des sites à nous conseiller pour apprendre le développement logiciel, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Coder Pro. A plus!